Des images satellites de la société Maxar prises à 8 mois d'intervalle montrent les ravages de la guerre dans la ville ukrainienne de Mariupol. Les Néerlandais en route pour les quarts de finale après une victoire face aux États-Unis. Le prochain adversaire des Oranges sera le vainqueur du match Argentine-Australie. Le théâtre de Mariupol protégé par de grands panneaux après le bombardement russe qui a tué de nombreux civils le 16 mars dernier. Les images satellites publiées par la société Maxar montrent les ravages de la guerre dans la ville portuaire ukrainienne tenue par l'armée russe qui y a construit un nouveau complexe militaire. Sur ce tweet, 2 photos pour constater la nette augmentation du nombre de tombes dans le cimetière de la ville. Ces images, prises à 8 mois d'intervalle, permettent de se rendre compte de l'ampleur des dégâts à Mariupol, où de nombreux immeubles résidentiels sont en ruine. Les 27 pays membres de l'UE ont trouvé un accord sur le plafonnement des prix du pétrole russe transporté. Ficelé jeudi en concertation avec les alliés du G7 et l'Australie, l'accord restait suspendu à la décision de la Pologne qui a donné son feu vert vendredi soir. Ce plafonnement des prix a 3 objectifs, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Premièrement, il renforce l'effet de nos sanctions. Deuxièmement, il va diminuer les revenus de la Russie. Et troisièmement, il va stabiliser les marchés mondiaux de l'énergie, parce qu'il permet qu'une partie du pétrole maritime russe soit échangée, négociée et transportée par des opérateurs de l'UE vers des pays tiers s'il est vendu en dessous de ce plafond. Cet accord vient en complément de l'embargo de l'UE sur le pétrole russe qui entre en vigueur ce lundi. Chaque année, 400 millions de tonnes de plastique sont produites dans le monde. Conséquence, on les retrouve partout, sur les plages, en forêt ou encore au fond des océans. Pour agir contre ce déchet polluant, un traité international pour lequel plus de 150 pays sont représentés est en négociation. La première phase s'est achevée en Uruguay vendredi. Il y a beaucoup de choses à décortiquer ici. Nous devons éliminer et remplacer les articles en plastique problématiques et inutiles. Veiller à ce que les produits en plastique soient conçus pour être réutilisables, recyclables et compostables lorsque cela est possible. Veiller à ce que les produits en plastique circulent dans la pratique et pas seulement en théorie et sur le papier. Gérer les matières plastiques qui ne peuvent pas être réutilisées et s'assurer que nous parlons des alternatives de réduction tout au long de la chaîne de production. Première d'une série de 5, cette réunion de l'ONU a déjà montré des divisions. Certains prônent pour des mesures mondiales obligatoires, tandis que d'autres souhaitent que chaque pays puisse fixer ses propres objectifs. Les contrôleurs de la SNCF sont en grève ce week-end. La compagnie ferroviaire française a par conséquent dû annuler environ 60% des TGV et intercités. Cette grève des agents de la SNCF ne perturbe pas que la circulation des trains dans l'Hexagone. Le mouvement social a aussi un impact sur les liaisons entre la France et ses pays voisins. Un TGV sur 3 est prévu pour la Suisse et l'Italie. Les trains vers l'Allemagne sont réduits de moitié et aucun train ne circule vers l'Espagne. Plusieurs préavis de grève ont été déposés pour la période des fêtes, poussant la ministre française des Transports à appeler à la responsabilité collective. La légende du football, Pelé, aurait été placé en soins palliatifs. Selon la presse locale, le Brésilien ne répondait plus à la chimiothérapie. Âgé de 82 ans, Pelé lutte contre un cancer du côlon depuis 2021 et était hospitalisé depuis mardi. Ces nouvelles inquiétantes en pleine Coupe du Monde suscitent l'émoi notamment auprès d'autres grands joueurs comme Kylian Mbappé qui a tweeté prier pour le roi. Pelé est le seul joueur de l'histoire du football à avoir remporté avec son équipe 3 Coupes du Monde. Les Pays-Bas, première nation à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde au Qatar. Les Néerlandais sont venus à bout des Américains en leur imposant 3-1. C'est une renaissance pour l'équipe des Oranges, absente de l'Euro en 2016, du Mondial de 2018, puis éliminée dès les 8e de l'Euro en 2021. Ce résultat est dur à encaisser pour les États-Unis qui, 4 ans avant d'accueillir la compétition avec le Canada et le Mexique, espéraient atteindre au moins les quarts de finale. Les Pays-Bas attendent maintenant de savoir qui de l'Argentine ou de l'Australie ils affronteront le 9 décembre.